Et là où on était censé voir nos figurants, on n'en voit pas. Il n'y a aucun figurant de présent. Le ciel était menaçant. À quelques minutes, on a perdu 1 heure, 1 heure et demie. À ce moment-là, on commence à tourner en fait véritablement à 9h30 au lieu de 8h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le making of du court-métrage Par un regard. Je m'appelle Théodore Thomas, je suis le producteur, scénariste et monteur du court-métrage. Depuis tout petit, je suis passionné de cinéma, j'ai toujours créé, toujours adoré l'aspect de fiction, etc. J'ai fait beaucoup de théâtre étant petit. Je vais vous expliquer dans quelques instants toutes les coulisses, ce que j'ai vécu parce que c'était une expérience extraordinaire dans ma vie et je pense que ça vaut le coup que je la raconte. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Lucas Dubessy, je suis réalisateur de ce court-métrage Par un regard. De mon côté, j'ai commencé la vidéo tout petit, je devais être en primaire quand je faisais des vidéos en noir et blanc sur des musiques de Charlie Chaplin. Depuis, j'adore découvrir, faire de nouvelles choses, voyager. C'est pour cela que j'ai accroché sur ce projet que Théodore m'a proposé. J'ai donc réalisé ce court-métrage Par un regard. L'idée m'est venue en janvier 2019 de créer ce court-métrage parce qu'en fait, avec ma meilleure amie, on s'est rendu compte qu'on ne créait plus comme avant. En fait, elle m'a dit, mais si on refaisait un court-métrage comme quand on était gamin, elle m'a dit, mais faisons un court-métrage sur l'homophobie. C'est un sujet très actuel. Et je me suis dit, mais allons-y, fonçons. Donc j'ai écrit le scénario en 3 jours. Les idées, elles sont venues au fur et à mesure de l'écriture. Je savais pas de quoi ça allait parler. J'ai écrit au fur et à mesure parce que c'est venu assez naturellement en fait. À la différence des autres projets que j'ai fait dans ma vie, j'ai envie à ce moment-là de faire un projet solide et du coup à budget. Donc j'ai été voir le maire de Digoin et j'ai eu un entretien avec lui où je lui ai présenté un dossier. Je lui ai demandé de me faire confiance sur ce projet et de financer au moins en partie ce court-métrage. Le maire de Digoin a très bien accueilli ce projet. C'est quand même pas rien de faire confiance à un gamin de 18 ans. Donc c'est tout à l'honneur de la ville de Digoin de m'avoir permis de produire ce court-métrage. J'ai donc un budget qui m'a été donné par la mairie de Digoin, mais il me manque encore un petit peu d'argent que je vais obtenir grâce à une grande surface que j'ai démarché, que je remercie, Intermarché des Environs, très sympathique de la part de cette société de m'avoir fait confiance aussi. Ok, on a le budget. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on forme une équipe. Donc là, Théodore m'appelle, moi je devais être dans le train, je sais pas où. Il me dit, j'ai un court-métrage pour toi, j'ai envie de produire quelque chose comme je faisais avant. Et du coup, je lui dis, pourquoi pas? Il me raconte tout ce qu'il faut, je lui dis, il faut quand même quelques mois de préparation. Et il me dit, bah il le faut avant avril. Je lui dis, ok, on va tenter, on va voir ce que ça donne. On a fait passer des castings vidéo parce que on a démarché au niveau national et la majorité des réponses nous venaient de Paris. On a donc fait passer des castings vidéo. Isaline Jagnot, mon assistante de production, a assuré là-dessus parce qu'elle a été très réactive pour la démarche et elle a envoyé partout des annonces préécrites, etc. Pour vendre notre projet et essayer de trouver du coup des acteurs à certains niveaux. Parce que le script étant complexe à jouer, puisque c'est un fond dramatique, il faut des acteurs parfaits. Et on voulait avoir nos coups de cœur.
Vous allez voir qu'on les a eu. Donc quand j'ai dit à Lucas qu'il me fallait des acteurs, il m'a tout de suite parlé de Enzo Tomasini. Enzo, j'avais déjà travaillé avec lui sur un projet et j'ai directement pensé à lui pour ce court-métrage-là parce que c'est vrai qu'il dégage quelque chose que je voyais très bien dans les idées qu'avait Théodore. Je l'ai appelé, je lui ai dit « Enzo, j'ai un court-métrage pour toi ». Je lui ai raconté l'idée du projet et là, directement, Théodore s'en est rapproché. Enzo que vous avez pu notamment voir à l'affiche du film Babysitting et dans beaucoup d'autres projets à la suite. On a à ce moment-là un premier acteur effectivement et on passe des castings à droite à gauche. Enzo m'a ensuite parlé d'un de ses amis qui faisait de la comédie etc. Ethan Berebi qui lui est un personnage à part entière, j'en parlerai tout à l'heure, et il m'a dit qu'effectivement il pourrait rentrer dans un rôle et effectivement je l'ai totalement vu dans le rôle de Théo. On a donc à ce moment-là 2 garçons et il nous manque donc le rôle de Bastien, encore un autre garçon, le rôle de Gaël et le rôle de Lola. Pour le rôle de Lola, je connais personnellement à ce moment-là Victoria Guillou qui va jouer ce rôle et je la vois bien dedans parce que au niveau physique, elle rentre dans les caractéristiques que je m'étais données. Elle dégage ce que j'avais imaginé que Lola dégagerait. Donc je vais lui demander, elle me dit qu'elle a déjà fait du théâtre. Je lui dis allons-y. Pour le rôle de Gaël, nous avons trouvé Apolline Maillard, effectivement, qui habite à Nantes. Elle nous a envoyé une vidéo et effectivement Isaline Janio, en voyant la vidéo, parce que Isaline fait une présélection et m'envoie ensuite pour que je sélectionne la bonne personne. Et quand elle m'a envoyé cette vidéo, elle m'a précisé qu'elle avait pleuré en regardant le casting vidéo de Apolline Maillard. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit ok. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai compris. Elle était très forte dans ce qu'elle dégageait et elle rentrait parfaitement dans le personnage. Donc j'ai dit c'est bon, on a nos 2 filles. Il manquait plus que le rôle de Bastien qu'on a beaucoup de temps à trouver. Pour vous dire, on a trouvé le rôle de Bastien une semaine avant le tournage. Je peux vous dire que c'est quand même très stressant de ne pas avoir tous les rôles une semaine avant le tournage. On a reçu une vidéo de Bruno Ribéo-Hirsch et quand je l'ai reçue, effectivement, j'ai dit c'est bon, on y va. Je le voyais bien dans le rôle en fait. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai senti qu'il était à l'aise avec le milieu en fait. J'ai senti que devant la caméra, il était à l'aise parce qu'il m'a envoyé une vidéo de bonne qualité et je me suis dit ça peut être un bon point, etc. Donc j'ai validé la vidéo. On avait donc toute l'équipe de formés. Et c'était déjà une très grande étape. Vient le moment où il faut décider des dates. Alors moi, ce qui me tient à cœur, c'est de sortir ce court-métrage pour le 17 mai, qui est la journée mondiale contre l'homophobie. Et je me dis, il y a vraiment moyen d'avoir encore plus de visibilité en sortant le court-métrage à ce moment-là, qui est un jour quand même symbolique. Normalement, dans un tournage standard d'un court-métrage, il y a beaucoup plus de préparation parce qu'il y a tout le côté technique, logistique à préparer, donc c'est-à-dire les plans, les lumières, le son, parce que c'est Julien Coidou du coup qui nous accompagnait avec tout son matériel son, parce que dans un court-métrage, la vidéo ça compte, mais le son c'est extrêmement important. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, on va se presser, on va tout préparer. En sachant qu'on était en février, il fallait donc tourner avant avril parce qu'il faut au moins 1 mois et demi de montage et vu que c'était pour le 17 mai, il fallait au moins tourner avant avril. Tout le monde m'a dit oui pour début mars. Alors, on est en février, c'est dans 1 mois, c'est très complexe. Les dates sont définies du 6 au 8 mars, les acteurs viennent le 5, repartent le 9. Pour les lieux, c'était complexe, il nous fallait un lycée. J'ai contacté une cité scolaire des environs et je suis rentré en contact avec le directeur, etc. On a organisé tout un planning. On a organisé tout ça en projet pédagogique pour que les figurants, les élèves, du coup, puissent louper des cours, participer au court-métrage. Du coup, moi, me prêter figuration et eux, vivre une expérience exceptionnelle. Vient le moment du tournage. Le tournage commençait tous les jours à 7h30, les 3 jours, et finissait vers 19h, les 3 jours. Donc on s'est levé le premier matin et on est parti tourner le premier matin. On arrive au lycée et là où on était censé voir nos figurants, on n'en voit pas. Il n'y a aucun figurant de présent. Les premières scènes doivent être faites avec des figurants, c'est obligatoire pour la crédibilité de la scène puisque ce sont des scènes de classe, donc de cours. Il faut des figurants qui étaient prévus à la base. Il est 8h, on est censé commencer à tourner et on peut pas tourner parce qu'il nous manque au moins 15 élèves. Alors je cours partout, je vais voir le directeur et en fait on se rend compte qu'il y a eu un gros problème d'organisation. L'administration
de la cité scolaire à ce moment-là, n'est pas capable de nous donner les figurants qui étaient prévus à la base. Alors c'est très complexe parce que du coup, on ne peut pas tourner. Et on ne sait pas, on ne sait rien, on n'arrive pas à avoir d'informations. Où est cette classe, on ne sait pas. Où sont ces élèves, pourquoi ils ne sont pas présents, etc. Que font-ils? On ne sait pas, personne ne sait où sont nos figurants qui ont signé les autorisations de diffusion, dont on a la liste de noms auparavant. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Isaline? Isaline me dit, écoute Théodore, on doit nous-mêmes les chercher, donc on va partout dans le lycée et on cherche les figurants. Moi, pendant ce temps, pendant que Théodore trouve avec Isaline les figurants, on prépare tout le matériel de la salle de classe, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de matériel. Pour le son, c'est pareil. Julien prépare son matériel pour la prise de son qui est assez particulière dans une salle de classe où il y a pas mal d'écho. Il est déjà 8h30, on n'a pas de figurants, donc on cherche des figurants partout et on défile dans les couloirs et on se rend compte en fait que les figurants n'ont pas été prévenus puisqu'on en trouve 1, 2, 3, 4, 5 et on en trouve 10, 15, quasi 20 en fait, en une demi-heure on en trouve 20. Et en fait on se rend compte qu'effectivement ils n'ont pas été prévenus de l'heure, il n'y a pas eu de communication. Et c'est dommage parce qu'on a perdu 1 heure, 1 heure et demie à ce moment-là, on commence à tourner en fait véritablement à 9h30 au lieu de 8h. Donc on a perdu 1 heure et demie le premier jour. C'est très stressant pour moi à ce moment-là. Mais je garde mon calme et on fait la première scène. Scène 1, prise 2, action. Scène 1, prise 3, action. Scène 1, prise 6, action. Scène 1.1, prise 1, action. La vie se déroulait sans heurts pour Pilon et pour Pablo. Le matin, lorsque le soleil avait dépassé la cime des pins et que la baie bleue clapotait et miroitait sous eux, ils quittaient leur lit avec lenteur et recueillement. Le matin ensoleillé, eh oh, Tom, eh oh. Je me suis trompée dans les eh oh, Tom. C'est pas grave, on la refait. On la refait vite. Scène 22, prise 6, action. Scène 6, prise 2, action. Aujourd'hui, dans un collège de Digoin, nous avons un tournage dans une très petite salle avec un taux d'élèves assez important. Nous ne savons pas encore comment nous allons tourner. Tout le monde se pose la question. Désormais, l'aventure continue. Le proviseur nous a autorisé à utiliser une autre salle. La voici. Scène 29, prise 1, action. Scène 23, prise 2. Action. Non mais je suis con. Ah oui, en fait, t'es clairement sur le plan. Il m'a saoulé. Je crois que je suis bon. Viens voir Théodore. Ouvre deux fenêtres, c'est dommage que tu par là-bas. Par là-bas. Le vendredi matin, on tourne le clip de la bande originale du film. La bande originale du film qui a été composée par Mathieu Dumont, écrite par Juliette Thomas, qui est ma sœur. On a déjà réalisé pas mal de ses clips. Effectivement, donc on a l'habitude de travailler ensemble. Papillon nombril, le sourire en coin. Tout plein de rêves roses, quel mot merveilleux, ces symptômes amoureux. La chose la plus pure qui de rien fait tout et de tout fait rien. Par
Parce qu'on s'en fout quand on est fou d'amour, on s'en fout des discours, nous on est bien. Sérieux. Mademoiselle de la street. Action. Bon, on remet où on était, c'est très bien. C'est bon. Scène 9.2, prise 2. Scène 9.2, prise 3. Action. Comment on joue un regard amoureux, comment on joue un vrai baiser alors que les deux acteurs en réalité Ils se connaissent que depuis 3 jours. depuis 3 jours et ils sont pas réellement amoureux. Comment on fait ça? Bon, moi je leur ai rien appris, ils l'ont fait tout seuls. Surtout qu'on avait que un essai en soi pour cette scène, on n'a que une prise. Le ciel était menaçant. À quelques minutes, on avait la pluie. Donc on a dû se dépêcher. Et alors, c'est extraordinaire, c'était la scène la plus complexe mentalement à jouer pour les acteurs. Et pour moi, c'est la scène la plus réussie. On peut analyser chaque seconde de la scène. On y croit. On y croit. Bruno Ribeaud-Hirsch joue extraordinairement bien à ce moment-là. Enzo Tomasini est exceptionnel sur cette scène. Il a eu le regard amoureux. Il est exceptionnel sur cette scène. Moteur. Action. Laisse-le respirer, c'est bon. Action. Apolline également a épaté tout le monde hein, tout au long du tournage. Scène 31.2, prise 2. Action. Et toi, t'es fier du sale type que t'es? Elle joue, mais alors d'une manière. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans le personnage comme elle le fait. C'est-à-dire que elle était dans le personnage de Gaëlle, au point de vivre ce que Gaëlle vit dans le court-métrage, et au point d'en trembler. Elle est artistiquement parlant, elle est très loin en fait. Selon moi, elle a une carrière devant elle, elle a une intelligence artistique et une intelligence d'acting incroyable. Hein? T'es qu'un lâche, putain! T'as pas de courage! Les figurants ont été formidables. Isaline Janniot, en l'occurrence, l'assistante de production. Ça a été une des premières à être mise sur le projet, qui m'a aidé concrètement, en fait, au début. Elle fait un travail extraordinaire et elle a une organisation, elle sait son taf, elle connaît son taf. Elle a été un pilier très important. Allez, on perd pas de temps. Filme pas ça. Super, stop, coupé, c'est bon. Ethan Berebi, il m'a épaté. Avec l'âge, etc., et dans les années qui vont passer, il va prendre encore plus de maturité. Il est déjà très mature. Il va encore plus peut-être se poser et poser son personnage, parce qu'il joue un personnage dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est extraordinaire. Celle qui nous a beaucoup aidé sur le tournage aussi, c'est Eva. Niveau professionnalisme, elle est extraordinaire parce que elle fait son taf. Elle a une patience extraordinaire. Elle fait tout son travail parfaitement. Scène 9.2, prise 1. Attends. Scène 9.2, prise 3. Action. Mathieu Dumont, qui réalise les musiques. Bon, il faut le connaître, parce que c'est un travailleur extraordinaire. Il travaille comme un dingue, il n'est pas feignant, au contraire, il a une patience en fait, parce que je suis très pénible. Je suis très exigeant sur le travail et j'ai mes idées, et lui il est patient, et il fait son travail. Et en fait j'ai pas besoin de lui dire quoi faire, parce que il le fait parfaitement, enfin c'est son travail en fait.
C'est un compositeur en or, c'est un gars en or, humainement parlant et professionnellement parlant, et c'est quelqu'un qui réussira et qui permettra à plein de gens de réussir autour de lui, et c'est sûr, c'est parce que c'est un bosseur. C'est des gens extraordinaires que j'ai rencontrés, hein, que ce soit Bruno, Ethan, Victoria, Apolline et Enzo. Ils ont tous leur touche, ils ont tous quelque chose d'extraordinaire. Mon équipe technique, elle était formidable. Théo Fournel a super bien géré le making-of, merci. Lucas a super bien réalisé, Julien a super bien enregistré le son et mixé. Juliette, Mathieu, bon bah la musique, je crois que tout est dit de toute façon. Merci à vous les spectateurs, ceux qui ont vu le court-métrage, j'espère qu'il vous a plu. Je n'ai pas encore l'idée du rendu actuellement quand je fais le tournage. Merci Lucas d'avoir réalisé et d'avoir été là jusqu'au bout. J'espère que ce making-of vous a plu. Je vous laisse sur une conclusion d'image qui parle par elle-même. Et je vous dis donc moi, à bientôt pour de prochaines aventures, parce qu'il y a d'autres tournages qui sont prévus. Ludor Productions, bah on va continuer quand même. Faites des projets dans vos vies, comme j'ai pu avoir la chance de faire ce projet-là. Faites-en, croyez en vous-même et croyez en vos rêves, parce que ça peut vraiment devenir réalité. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. We hold bigger, together we hold stronger. We do things better, we share deeper on to dream and shine. Together, looking at the sky. Everybody smile, everybody see the sky.